Bonjour. Je m'appelle Dominique Rollin, je suis né en 1955. Mon père avait cette maladie qui lui était transmise par ses parents, c'est la polykystose rénale. La date de début des dialyses, 2 ans avant, était programmée. Ce qui est très dur, on peut dire que ce sont les 2 dernières années parce que le rein régule beaucoup de choses. Et on perd beaucoup d'autonomie, ça occasionne beaucoup de démangeaisons parce qu'on est en excès de potassium. Et effectivement, la dialyse, au début, c'est un soulagement parce que l'organisme retrouve un équilibre. Et après, on tombe dans un autre système, c'est l'aliénation, 3 fois par semaine, 5 heures par jour. C'est un cercle infernal. Je m'appelle Dalila, je suis la compagne de Dominique. Quand je l'ai connu, donc, il était déjà malade, et puis il a attaqué les dialyses. Ça a été un peu dur au départ, même tout le temps, de le voir comme ça souffrir quand il rentrait de dialyse. Il était blanc, très fatigué, il n'arrivait même plus à sortir un mot. Et puis, donc il dormait très mal, puisqu'il faisait des impatiences, des crampes, beaucoup de crampes. À l'époque des dialyses de Dominique, ça aurait été impensable d'ouvrir les chambres d'hôtes. Il était trop fatigué, ses dialyses 1 jour sur 2, pour nous, c'était même pas envisageable. Voilà, pour la saison prochaine, on va être bien équipé avec le terrain de boules. Là, les gens vont pouvoir s'amuser, les espaces verts, la vigne. Quand je suivais mes dialyses, je pouvais pas faire d'efforts. J'étais tout de suite dans le rouge, quoi. Donc, de s'agiter, c'était pénible, quoi. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, hein. C'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de résistance que j'avais perdue. L'avant-greffe, au quotidien, c'était assez dur parce que bon, je travaillais aussi. On n'avait pas de vie sociale, en fait, quelque part. Oui, de couple, hein. Et puis la vie de couple aussi, ça a apporté... Dans cet état de fatigue permanent, bon, on n'est pas très performant, quoi. Et Dalila a pu en souffrir parce qu'elle était en pleine forme, hein, une femme. Oui, on a mis notre vie entre parenthèses et puis souvent, bon, j'ai résisté, hein, puisque la preuve, ça a porté ses fruits, mais je me suis sentie souvent seule, hein, comme si je vivais toute seule dans la maison parce qu'il était absent. On passait notre temps à rester à la maison, à rien faire, quoi. Alors, La greffe, pendant 3 ans, on en rêve, on l'espère. Ils l'ont appelé, c'était CHU de Grenoble, a appelé, c'était 2 heures du matin. Donc il a pris le téléphone. Hein. Quand j'ai compris que c'était mon tour, je suis allé dans la cuisine et je fais le tour de la table en chantant que c'était enfin mon tour, que j'étais dans un état de délire. Et il faisait la danse des Indiens autour de la table de la cuisine en disant c'est mon tour. Il était heureux parce qu'il savait que ça y est, qu'il allait avoir la greffe. On sentait que c'était une nouvelle vie, quoi. Qu'on allait reprendre une vie normale. Quand j'ai repris connaissance, c'était l'après-midi, j'étais dans ma chambre. Je me suis dit, putain, ça y est, enfin, je suis greffé. Et en fait, la particularité d'un rein choqué, c'est un rein qui est prélevé sur une personne qui est cérébralement décédée. Le rein, bon, il morfle un peu et il est un petit peu plus long à repartir. Ça, il m'avait prévenu que ça serait un petit peu plus long. Alors, sauf que pendant 15 jours, j'ai continué à être dialysé à l'hôpital. Mais effectivement, petit à petit, le rein commence à faire de l'urine, à remplir la vessie. Et une fois que la vessie a été pleine, eh bien, j'étais en incapacité d'uriner parce que j'étais en occlusion urinaire. La prostate avait étreint l'urètre
Et là, les infirmières de garde ont décidé de me mettre une sonde urinaire immédiatement. Alors là, je peux vous dire que c'est le souvenir le pire que j'ai de ma vie, parce que c'est douloureux. Voilà, petit à petit, on vous dit que vous allez bientôt pouvoir rentrer à la maison. J'ai envisagé de reprendre le boulot. Je l'ai repris évidemment trop tôt, je me suis mis trop de pression et en partant de chez moi, j'ai fait un infarctus au volant de la voiture. Voilà. Donc repos, et puis après maison de repos à Saint-Jean-d'Eau pendant 3 semaines. Donc, j'ai recommencé à être bon à partir du mois de juin. J'ai recommencé à prendre l'agnac. Donc ça faisait quand même presque 10-11 mois quand même entre les opérations et puis la convalo, quoi. Ça impressionne un peu les gens quand ils me voient prendre mes médicaments parce qu'ils voient 4-5 médicaments. C'est la postologie, c'est le matin à 8h et le soir à 20h. Et puis il ne faut surtout pas les oublier et puis respecter les horaires pour ne pas dérégler l'équilibre de l'organisme. Mais bon, par rapport à ce que j'ai pu vivre, c'est rien du tout, quoi. Moi, le personnel soignant, je suis très attaché d'ailleurs, parce que ça fait des années, pendant des années, je les ai côtoyés, et que ce soit les médecins, les professeurs, je suis attaché à toutes les infirmières qui m'ont soigné, mis le traitement des dialyses en place. Il y a une complicité qui se crée, et puis toutes les aides-soignantes qui sont là quand vous les appelez. Oui, ce nouveau rein, bien sûr, il m'a changé la vie, cette greffe. J'ai retrouvé une autonomie. Je peux me déplacer, je peux voyager, je peux m'occuper des travaux Parce que moi, en fait, ici, chez Dame Suzanne, je suis technicien de surface. Tout ce qui est à plat, c'est moi qui dois le nettoyer, balayer, pour que ça soit toujours impeccable. Donc, si je n'avais pas ce nouveau rein, j'aurais pas la force pour pouvoir le faire. Et ce projet aurait été insensé. Ouais, crainte, bien sûr, je sais que c'est une situation qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Je ne suis pas à l'abri d'un rejet. Et la durée de vie d'un greffon, même s'il y en a qui dépassent 20 ans, 25 ans, ça peut s'interrompre prématurément. Mais en attendant, je vis comme si ça ne devait pas s'arrêter, quoi. Voilà. Des fois, j'oublie que je suis greffé et puis heureusement que j'ai des alarmes qui sonnent de tous les côtés pour me faire penser à prendre les médicaments, parce que sans ça, je passerais à côté et ça serait très grave, quoi. C'est plus la même chose, hein, quand même. J'ai retrouvé un appétit. J'envisage de prendre une deuxième femme à la maison, puisqu'il y a trop de boulot pour Dalia, donc on va répartir les tâches. Aux gens qui sont encore dialysés, moi je leur dirais de garder espoir, ceux qui les accompagnent, de ne pas lâcher surtout, parce que garder l'espoir qu'il y aura une greffe derrière. Il faut tenir le coup, voilà. Il faut penser qu'il y a une autre vie qui arrive derrière. Voilà, c'est l'espoir en fait, voilà.